Bonjour à tous, aujourd'hui fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. Donc les organes génitaux de la femme, ils sont souvent représentés avec l'appareil urinaire. Donc on va déjà commencer par l'appareil urinaire qui intrigue beaucoup d'entre vous. Donc les reins, alors vu le dessin ici on a l'impression qu'ils sont plutôt vers l'avant sous la peau du ventre. Non, ils sont plutôt collés dans le dos, sur les dernières côtes, vraiment dans le bas du dos. Le rein, son rôle, lui, c'est de filtrer le sang et d'enlever les saletés, de les mettre dans de l'eau. Ça va former donc de l'urine qui va être collectée par le bassinet. L'urine va couler par un long tuyau, l'ureter, et va être stockée dans la vessie. Et cette vessie, quand elle sera pleine, vous aurez envie d'aller aux toilettes et vous allez évacuer donc l'urine par l'urètre, le petit canal jaune qui est en bas et qui n'est pas légendé. Donc faites attention, ureter, c'est le plus grand tuyau entre le rein et la vessie. L'urètre, c'est le plus petit mot, le plus petit tuyau entre la vessie et la sortie de l'urine. Concernant l'appareil reproducteur maintenant, vous voyez qu'il est juste à côté de l'appareil urinaire, mais il n'y est pas connecté du tout. Vous avez l'utérus qui est courbé, bien souvent vous le représentez comme une simple poche dans dans le ventre de la femme, mais en fait c'est une poche qui est courbée. C'est une poire à l'envers et elle s'appuie sur la vessie. C'est pour ça que les femmes enceintes ont tout le temps envie d'aller aux toilettes parce qu'en fait l'utérus est juste au-dessus de la vessie, il grossit, il appuie dessus puis elles ne peuvent pas se retenir longtemps. Donc l'utérus c'est une poche qui va accueillir l'embryon. Et vous avez connecté à cette poche par des trompes les ovaires qui sont les organes producteurs des gamètes féminins. Donc, dans le langage scientifique, un organe qui fabrique des gamètes, ça s'appelle une gonade. Et l'ovule, c'est le gamète. D'accord? Donc, la cellule reproductrice ou ovule, c'est un gamète. Donc, chez le garçon, le gamète sera le spermatozoïde. Et la gonade, c'est l'ovaire chez la femme. Et chez le garçon, ce sera le testicule. Donc, l'utérus communique par l'extérieur avec le vagin qui est représenté ici en coupe. Donc, le vagin servira à la copulation, c'est-à-dire l'accouplement. Le dépôt des spermatozoïdes se fera au fond du vagin. Le pénis ne rentre jamais dans l'utérus. Et ensuite, il servira ce vagin également à l'expulsion du bébé. Donc, il va y avoir le passage entre l'utérus et le vagin qui s'appelle le col de l'utérus qui va se dilater pour laisser passer une tête de 10 cm de diamètre. Donc, voici ici, vu de face, l'appareil reproducteur féminin. Vous avez donc en jaune les ovaires, c'est-à-dire les gonades producteurs de gamètes, les ovules. Vous avez le corps de l'utérus qui contient les vaisseaux sanguins qui vont se détruire et donner les règles quand il y aura besoin. La trompe utérine, qu'on appelle aussi oviducte, alors ça vient du latin, ovi pour ovule, ducter le chemin. Donc c'est le chemin emprunté par les ovules quand ils sortent de l'ovaire pour rejoindre l'utérus. Vous avez à l'intérieur donc de l'utérus, on en a parlé, l'endomètre, qu'on appelle aussi muqueuse utérine ou dentelle utérine. Ce sont l'ensemble des vaisseaux sanguins qui tapissent la paroi de l'utérus et qui vont nourrir l'embryon. On verra plus en détail après. Vous avez cette partie épaisse de l'utérus qui s'appelle le myomètre. En fait, l'utérus est un muscle creux. Pourquoi un muscle? Tout simplement, quand il va falloir expulser le bébé, il faut se contracter et le chasser du corps. Donc, il faut des muscles puissants. Et nous avons le fameux rétrécissement appelé le col de l'utérus. Et c'est ce col que les sages-femmes surveillent au moment de l'accouchement. Donc, elles introduisent leurs doigts dans le vagin pour vérifier la dilatation du col, c'est-à-dire l'écartement des deux parois du myomètre à cet endroit-là. Et elles vont dire s'il y a un passage pour 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, elles vont pouvoir passer leurs mains. Et si elles passent leurs mains, c'est que la tête du bébé peut passer et c'est le moment en fait où les contractions vont s'intensifier. On dit que la femme pousse pour sortir le bébé. Il y a donc le vagin à la suite et une glaire cervicale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une glaire? Vous connaissez le terme de glaire quand vous êtes malade, on dit que vous avez des glaires, vous crachez des glaires. C'est une sorte de mucus très épais
Et ce mucus se trouve dans le col de l'utérus. Alors, cervical, pourquoi cervical? Mais c'est comme vos vertèbres cervicales, elles se trouvent où, vos vertèbres cervicales? Dans votre cou. Et le cou, par rapport à votre corps, ça représente un rétrécissement. Donc ici, nous avons, au niveau de l'utérus, au niveau du col de l'utérus précisément, un rétrécissement du passage par rapport au corps de l'utérus qui est plus large. Donc, cette glaire se trouve dans un passage très peu élargie, on appelle donc ça une glaire cervicale. Et son rôle va être de boucher l'entrée pour empêcher les spermatozoïdes de passer, ainsi que les microbes, etc., quand ce n'est pas le moment. Donc voici l'organisation de l'utérus et du vagin chez la femme. Vous devez être capable de redessiner cet appareil. Alors vous allez me dire, comment dessiner un appareil reproducteur féminin? C'est compliqué. Bah oui et non. Regardez bien la tête que ça a. Ça a la tête d'un bouffon. Ouais, vous voyez, c'est les bouffons, ceux qui dansaient pour faire rire les rois. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez le chapeau du bouffon, son cou et ses grelots. Voilà. Bon, d'accord, c'est simple là. Mais il n'empêche que la forme, elle est à peu près comme ça. Donc après, à vous de vous imaginer, pour vous en souvenir, le chapeau d'un bouffon, la tête d'un bouffon. Après, vous rajoutez les détails à l'intérieur. Donc maintenant, on va s'intéresser aux ovaires. Alors ici, vous avez une coupe colorée d'ovaires de lapine observée à la loupe. Qu'est-ce qu'il y a dans un ovaire? Quand on fait une coupe, alors attention, ici, on est chez une lapine. Vous savez que les lapines peuvent faire jusqu'à 10 à 12 petits à la fois, alors que les femmes humaines, 2, 3 naturellement, grand maximum. Hein. Donc nous avons dans les ovaires, bien sûr, des vaisseaux sanguins et nous avons des espèces de groupes de cellules qu'on appelle des follicules qui sont à différents stades d'évolution. On va voir en détail dans une coupe colorée d'ovaires humains ce que sont ces follicules. Donc voici une coupe colorée d'ovaires observée à la loupe, donc ovaires humains. On a des follicules ici qui semblent pleins, les deux gros ronds roses. On a d'autres qui semblent creusés, sont transparents avec un point rose au milieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ces follicules? Nous avons différentes sortes de follicules en fonction de leur stade de maturation. Un follicule, c'est un ensemble de cellules qui protège et nourrit un ovocyte, c'est-à-dire un ovule dans le langage de tous les jours, et qui vont donc accompagner la maturation de cet ovule jusqu'à sa libération. Donc au départ, on va avoir ce qu'on appelle des follicules primaires, donc première légende en haut à gauche, qui sont tout petits, vous les voyez, tout blancs. Ils sont en général tout autour de l'ovaire. Et à chaque cycle, vous avez une quinzaine de follicules primaires qui vont se réveiller. Et malheureusement, il n'y en aura qu'un qui arrivera à maturation sur les 15-16 qui se mettent en route. Donc, ces follicules primaires vont progressivement grossir. On va avoir un follicule en cours de maturation, légende en bas à droite. Vous voyez qu'il commence à se creuser d'une cavité. On commence à voir l'ovocyte au milieu. Puis, juste à sa gauche, vous avez un follicule mûr. Alors, un follicule mûr, c'est quoi? C'est un peu comme un gros ballon rempli d'eau, une bombe à eau dans laquelle vous auriez mis une bille. Voilà, c'est ça. Une bombe à eau remplie d'eau et dans laquelle vous avez mis une bille. Ben, la bombe à eau remplie d'eau, c'est le follicule et la bille, c'est l'ovocyte. Et quand cette bombe à eau sera trop pleine d'eau, sous pression, elle va exploser, elle va éjecter l'ovule dans le système reproducteur, donc au niveau de la trompe, et ce follicule, lui, il reste dans l'ovaire et il va se transformer et devenir le corps jaune. Alors ici, vous allez me dire, il n'est pas jaune, il est rose. Ben oui, c'est rose parce qu'on a mis du colorant, parce que les coupes, quand on fait des coupes de matériel vivant, ça fait 30 micromètres d'épaisseur. Donc vous pensez bien que même si à l'origine c'est coloré, 30 micromètres c'est tellement fin qu'on ne voit rien. Donc on est obligé de mettre des colorants. Mais si on prenait un ovaire entier, les corps jaunes seraient réellement jaunes parce qu'ils sont riches en un pigment qui s'appelle la lutéine et qui est de couleur jaune. Donc voici dans un ovaire, vous avez ici 2 corps jaunes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu libération de 2 ovules. Ça arrive, hein, parce que des fois on a des jumeaux. Et les follicules que vous avez en cours de maturation sont pour le cycle suivant. Donc ici sous un schéma, on va résumer l'évolution d'un follicule depuis le début de son activation jusqu'à sa fin de vie et donc pendant un cycle de J1 à J28.
Donc, les schémas des étapes du cycle ovarien. Il faut savoir que la jeune fille, elle naît directement avec 400 000 petits follicules primaires, donc dans ses ovaires, d'accord? Elle naît avec son stock de follicules primaires. Elle en a 400 000, pas plus, pas moins. Chez les garçons naissent, les testicules ne sont pas encore actifs, il n'y a pas de spermatozoïdes dedans, et c'est seulement à l'adolescence, au moment de la puberté, que les testicules vont commencer à fabriquer des spermatozoïdes. Alors qu'au contraire, la jeune fille, elle naît avec son stock de follicules primaires. Ce follicule primaire, il va commencer à s'activer avant le cycle dans lequel il doit mûrir. Donc on est avant J1. Alors qu'est-ce que c'est qu'un follicule? Donc vous avez dessous la photographie, le dessin, pardon, vous avez le noyau de l'ovocyte en jaune. Donc c'est l'ovocyte qui est dessiné en noir avec son cytoplasme. Et cet ovocyte donc est entouré de cellules qui ont fusionné et dont vous voyez les noyaux, ce sont les points noirs. Donc le follicule, quand il va commencer à s'activer, va prendre le nom de follicule secondaire et c'est lui qui va grossir pendant le cycle. Donc on arrive à J1. Donc à J1, on a le jeune follicule cavitaire qui est dit recruté parce qu'il était en attente et maintenant il va mûrir pour donner un ovocyte complet capable de recevoir un spermatozoïde. Donc on a au début du cycle un jeune follicule cavitaire qui fait 3 mm de diamètre, composé environ de 5000 cellules. Et pourquoi on l'appelle cavitaire? Parce qu'il commence à se creuser d'une cavité qui va grandir. Et cette cavité, en fait, elle est remplie d'eau. Et elle va progressivement entourer l'ovocyte de manière à ce que l'ovocyte soit noyé au milieu de ce liquide. Donc le noyau des cellules folliculaires se repousse sur les côtés. Et on va arriver donc à la fin de cette phase folliculaire qui est une phase de maturation des follicules. On va arriver au moment de l'ovulation, c'est-à-dire au follicule dit de Graaff, du nom de son découvreur, où là, la pression interne est tellement importante, il y a tellement d'eau que, comme la bombe à eau, elle va exploser et on va avoir projection de l'ovocyte en dehors de l'ovaire. Donc l'ovocyte, et cette fois est un ovocyte dit numéro 2, parce qu'il est un peu plus mature, il va être expulsé. Le follicule de Graaff, lui, va se transformer en corps jaune, il va modifier son activité puisqu'il n'a plus d'ovocytes et va se charger en pigment jaune, d'où la couleur du corps jaune. Et s'il n'y a pas fécondation, ce corps jaune va dégénérer à J28, il va régresser et à ce moment-là, on aura les règles qui vont apparaître. Donc on verra plus tard le lien entre l'ovaire et l'utérus, comment est-ce qu'ils arrivent à communiquer, comment est-ce que l'ovaire arrive à faire comprendre à l'utérus que son corps jaune s'est régressé et qu'il faut détruire la dentelle utérine pour provoquer les règles. On verra ça après.